begin. I'm flying, you're walking. We're going somewhere, we're in between. Your daylight, I'm nighttime. We're twilight, we're losing sense of time. There's fire inside me, it lights me, building up chemistry, building up chemistry. Bienvenue dans le making-of de Jésus 31. Je vais vous faire découvrir les coulisses du tournage. Alors, l'idée de Jésus 31, elle est venue quelques mois après le tournage de Joyeux anniversaire Jésus. On était à la maison, tranquille, en train de manger. Et d'un coup, je dis à ma douce, tu vois pas qu'on ferait une suite à Joyeux anniversaire Jésus, et cette fois, ce serait un film d'action. Ce serait Jésus et ses disciples qui passent leur temps à se battre à droite à gauche. Et je commençais à avoir des idées qui affluaient. La deuxième du coup de ces idées, c'était... Et comme Jésus revient, on appellerait ça Jésus 31. Comme Ulysse 31. Et on utiliserait la même chanson que Ulysse 31. Enfin, un peu adaptée. Donc ça, c'était les premières idées. Jésus revient. En ces temps sinistres et désespérants, un héros s'en vient, Jésus. Contre les filous, les gens de Satan, c'est le Fils de Dieu, Jésus. Jésus revient, et c'est un bien beau combat. Jésus revient, et de l'ennui y'en a pas. Ta ta ta. Salut, c'est moi Judas, je suis l'apôtre rigolo. Avec Jésus, on va sauver le monde. Je cherche une belle armée, mais pas des bonobos. Et tous ensemble, on ira faire la ronde. Jésus revient, Jésus revient. Donc on était encore en 2018. En 2018, j'ai peu tourné pour Jésus 31, d'abord parce que j'avais d'autres projets, et ensuite parce que j'avais pas encore vraiment terminé le scénario. Mais les idées commençaient à s'empiler. Donc les 2 premières scènes que j'ai tournées pour ce film, il y en a une qui n'est pas dans la version finale. La scène que vous avez vue dans le film où Judas reconnaît le corps de Jacques était différente. La première version a été tournée en 2018 dans une morgue. C'était pendant le tournage du film Révolution. Vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube Batléo Productions. D'ailleurs, Sébastien portait une blouse blanche pour cette scène. Toutes les images ont été effacées par accident, malheureusement. Il restait le son du micro qu'on a mis sur une scène de Révolution. Ça ressemblait à une telenovelas mexicaine.
Oui, je confirme, c'est bien Jacques de Zébédée. Je vous remercie de votre aide. Le corps vous sera restitué très prochainement. Mais c'est pas possible que je l'emporte maintenant. Non mais soyons sérieux 5 minutes. Monsieur Judas, vous voyez bien ils peuvent partir comme ça. Par contre, vous... Très bien, très bien, très bien. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais. Et puis finalement, j'ai préféré retourner la scène et profiter du concept de confinement, du contexte plutôt, pour faire ça en zoom. Comme ça nous fait un petit trait d'actualité. Ok. Attends, j'allume mon micro parce que je veux avoir le son de l'ordi et celui de mon micro externe en même temps au cas où. Donc quand je Alors, t'ai... tu vois, pile au moment où on commence, sur mon balcon, il y a les gars des travaux. Donc si on entend du bruit, on sera obligé de le refaire. Ça marche. C'est le frontalement de la résidence en fait. Ok. Donc là, Ils n'ont pas été là de la semaine et là il se passe le balcon. je vais te dire action. Quand je dis action, toi tu regardes vers la caméra et tu fais... Attends, je te le fais une fois comme ça. Vas-y, ouais. C'est ce que t'attendais. Ouais, vas-y. Ah, alors c'est bon, saisissez-vous, hein. Ouais. Tu peux pas faire un truc plus simple à prononcer. Non. Seb? Ah non, qu'est-ce qui se passe? Et puis, la deuxième scène qu'on a tournée, et ben c'est la toute dernière scène du film, c'est celle qui se passe dans le générique, dans laquelle le Père Noël a disparu. Et Jésus doit se lancer à sa poursuite. Père Noël! Père Noël! Père Noël! Père Noël! Oh, Père Noël, où es-tu, Père Noël? Mais où est le Père Noël? Il faut retrouver le Père Noël. Mais où il est, le Père Noël? Au moment du prévisionnage de Jésus 31, grâce au conseil avisé de ma muse, j'ai pu mesurer ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Donc. Il y a quand même des scènes coupées dans Jésus 31, j'ai décidé de les enlever parce que je trouvais qu'elles alourdissaient le récit, mais vous allez pouvoir les voir, je vais les mettre sur la chaîne YouTube. Il y avait des scènes dont j'étais pas satisfait, la lumière était dégoûtante, le son était mauvais, des fois c'était le rythme de la scène qui me plaisait pas du tout. Donc j'avais profité pour réécrire un peu le scénario, donc il y a plein de scènes qui ont été réécrites et on les a retournées et elles étaient vachement mieux. Et c'est les scènes que vous avez vues dans la version finale. Comme ça vous allez pouvoir comparer le bon travail du mauvais travail. Donne, oui je te donne tout ce que je veux, ce que je suis, mais dans mes défauts, mes plus belles chances, mes différences, je te donne ce que je suis, mais dans mes défauts, mes plus belles chances, mes différences, je te donne. Bravo! 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 Alors, ça t'a plu mon petit Judas? Ah oui, bravo Jésus, c'était mirifique. Mais tu n'es pas là pour ça. C'est vrai Jésus, je suis là. Parce que Jacques nous a quittés. Je te donne, oh je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mais dans mes défauts, mes plus belles chances, mes différences, je te donne, oh je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mais dans mes défauts, mes plus belles chances, mes différences, je te donne. Je te donne. Bravo Jésus, bravo! Bravo Seigneur! Alors, mon petit Judas, tu voulais me dire quelque chose? Oui, je suis désolé. Il est mort. Il est mort! Il est mort! Au départ, c'était notre ami Damien qui devait incarner Saint-Barthélemy.
temps, et c'est ce cher Jimmy qui l'a remplacé au pied levé. Il s'est approprié le rôle et lui a donné ce petit côté sarcastique qui est bienvenu. Dans le même temps, normalement, le rôle du dealer devait échouer à Judas, mais Judas avait un emploi du temps très chargé. Et donc c'est mon cher petit Fred Guigui qui a repris le rôle du dealer et qui a adopté cette position d'adoration par rapport à Jésus. Et il a fait un travail de lèche-botte tout à fait appréciable. Je vais boire et tu m'arrêtes, tu fais « Attends, Seigneur !» Action! Attends, Seigneur, laisse-moi goûter ton breuvage. Ce serait dommage de mourir dans d'atroces souffrances. Non, mais... Non, s'il faut, il faut boire mon breuvage. C'est le disciple préféré du C. Oh merde. Action! Oh, attends. Bah, parle plus fort, monsieur. On continue, ça tourne. Non, attends, Seigneur. Laisse-moi goûter ton breuvage. Ce serait dommage de taper. Action. Je vois ça, monsieur le dealer. Mais qu'est-ce que vous faites là, justement? C'est simple, Seigneur. Depuis longtemps, j'irai dans la mauvaise direction. Je suis devenu un homme nouveau. Là, je sais plus. Ça part en bleu. Putain, on a envie de revenir au lit. Attends, pourquoi? Parce que ça filme? Ok, il y a le point rouge. Donc ce que je fais... Fred Guigui, vous le connaissez, il a déjà prêté ses traits à la caméra dans French Yakuza ou encore dans Recyclage. Il a apporté tout son enthousiasme au personnage. C'est vrai que c'est un garçon charmant. En parallèle, on avait aussi notre ami le magicien Jacques de Zébédée, ou Zach, comme l'appelle le tueur. Donc dans un premier temps, il était prévu qu'il apparaisse uniquement dans la première scène, dans celle où il se fait assassiner, mais je trouvais que c'était dommage de profiter de sa présence si peu. Donc il a été décidé qu'il ressusciterait pour le final. Mais ce n'était pas encore assez, ça rajoutait seulement 2 minutes de présence. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait réapparaître en fantôme. Et finalement, il est quasiment dans tout le deuxième épisode. Et elle est agréable, sa présence fantomatique. Je suis assez content qu'on l'ait rajouté comme ça, finalement. Action! Je suis de retour. Jesús, je vais t'aider. Vas-y. Vas-y, avance d'un pas. Non, recule. Vas-y, tourne-toi. Attends, la première fois, on va dire qu'on traverse la neige. D'accord. Moi, j'ai rien, je suis un fantôme. Je vais pas. Donc ensuite, on va traverser le blizzard. Allez, dépêche-toi, Jésus. Ensuite, on a chaud. Oh, trop chaud là. Et ensuite, c'est la rivière, donc vous allez me porter les deux. Et toi, tu me tiens les jambes. Super. Donc ensuite, il faut faire comme je suis. Voilà, il y a un passage avec nous deux là. Avec qui? Avec Damien et moi. C'est aussi à cette occasion qu'on a formé notre boys band tous les quatre. Et je crois qu'on peut dire que c'est un peu ça l'âme du film, les scènes de danse. Après tout, même les gens qui ont détesté Jésus 31 ne vous diront jamais qu'ils n'ont pas aimé les scènes de danse. Qui pourrait dire ça? Et donc ces scènes de danse, d'où est-ce que ça vient? Parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. L'idée est venue en regardant un programme télé sur une chaîne de streaming. C'est dans l'émission Queer Eye qu'on a vu ces 4 personnes, 4 ou 5, je sais plus.
Ils sont 5 charmants garçons et donc ils vont voir des gens qui sont tristes, qui sont pas bien dans leur peau et ils leur apprennent à s'accepter. Ils leur donnent de l'amour, ils leur montrent qu'ils ont de la valeur. Et donc c'est un peu aussi le message de Jésus 31, parce que Jésus et ses disciples, ils ne se contentent pas de filer des coups de poing à droite à gauche, ils propagent de l'amour aussi, ils véhiculent ce message d'acceptation de l'autre. Donc ces scènes de danse, au final, c'est ça, c'est notre façon de dire au public qu'on l'aime, et donc on espère que vous appréciez notre grâce. Tu peux pas répondre en plus, t'as les corrections. Ok. Là je vais le remettre, Fred. Remets-toi. Ah, c'est pas ça, c'était pour vide. Non, t'es sûr, hein? Je te le fais péter, ton gars. Je te le fais péter, pas comme il faut. Je le mets un peu en avance. Ah oui, comme ça. Non, Vas-y. ça c'est trop. Alors. Débrouille-toi, comment tu fais? Ouais, là, t'es au bon endroit. Merde, on va reprendre. Vous êtes prêts? Et on danse. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top and I've been in love. If you need me, you know where I'll be. I've been riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I've been riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. On va leur faire un coup parce que... Alors, déjà on n'est pas bon au niveau du texte et on est... Derrière nous. Donc là je suis devant et c'est qui me pousse? C'est toi du coup? Non, c'est toi, tu me pousses sur le côté. Ouais. Donc nous deux on part à gauche et vous à droite. À 3. 1, 2, 3. Jésus 31 n'est pas le premier film dans lequel je mets en scène des combats, mais c'est le premier pour lequel j'utilise des storyboards pour que les scènes d'action soient plus faciles à mettre en place le jour J. Donc dans El Tyrannos, il y avait un duel final à l'épée entre El Tyrannos et ses hommes et le héros. Ensuite, forcément, il y a eu Ninja avec sa course-poursuite qui est un combat gigantesque en gros, mais encore une fois, le combat était un peu improvisé sur place. Et puis ensuite on a eu French Yakuza. Donc French Yakuza, il y a plus d'affrontements que dans les autres, mais c'était un peu un tournage en mode guérilla, on courait partout, on avait un week-end pour tout faire, aller dans tous les endroits. Donc on se mettait là, on disait allez les gars vous attaquez, toi tu fais ça, c'était un peu en mode impro. Sauf le premier combat entre les deux héros au bord de la rivière, celui-là il avait été préparé en avance. L'acteur principal et moi on s'était entraînés et ensuite on avait montré à l'autre acteur principal et puis ils avaient essayé de refaire pareil et donc là on a vu un peu plus le temps. Et ben pour French Yakuza, pas pour French Yakuza, pour Jésus 31 c'est bien, vous suivez bien, j'ai fait totalement différemment. Pour Jésus 31, j'ai travaillé un petit peu différemment sur les scènes de combat. Je prenais une feuille blanche, je commençais à imaginer un petit peu dans ma tête comment je voulais que le combat se déroule. Après, je me mettais tout seul dans mon salon, je faisais les mouvements tout seul. Alors moi, j'envoie un coup de poing, lui en face, il part le coup comme ça.
Ensuite, je faisais le dessin sur le storyboard pour bien voir comment j'imaginais l'action. Donc d'abord, ça m'a permis de travailler sur la chorégraphie des combats. Et en même temps, ça m'a permis de visualiser quel plan je voulais utiliser. Comme ça, au moment de tourner, je savais déjà que j'arrivais. Je disais, alors les mecs, là, pour la scène des ninjas, donc toi, tu vas filmer en plan d'ensemble. Toi, tu vas arriver en courant. Moi, je vais sauter, nanana. Et donc, dès qu'on arrivait sur le tournage, tout était déjà prêt. Il n'y avait plus qu'à mettre en place, quoi. Moi j'arrive comme ça, tu le dévis. Oui, allez. On va essayer un coup. Allez. Allez. Non. C'est moi qui le dévis. Non plus. Là tu le dévis comme ça? Oui, non, mais justement, je suis en train, parce que j'y réfléchis, tu vois. Alors que tout à l'heure, j'y réfléchissais pas. Oui, oui. Et effectivement, au niveau, tu vois, au niveau longueur, on n'est pas bon de ton bâton. Tu vois ça? Allez. On a fait n'importe quoi encore. À la fin. Attends, on refait. Il n'était pas dedans. Non, n'importe quoi. Encore. Mais le pire, c'est que je suis pas sûr que ça rentre pas même. Hein. Ouais, on verra. Recule un peu. Je sais que ça peut bien rendre. Ah, tout il est fait. Ouais. Filme quand même. C'est parti, c'est fait déjà. Ah, ok. Refais un coup. Tu filmes encore là ou pas? On va pas trop le faire. Ok, là du tout. Allez, go. Action. Et là, on va faire pareil, mais derrière moi. Et c'est toi qui m'envoies des patates. Vas-y, mets-toi en face. Ah, pardon. Déjà, on va voir si au niveau de l'angle ça passe. Donc toi, c'était gauche et moi droit. Ouais. Donc on va se croiser, on va faire. Ouais. Je pense que c'est bon. Je me demande si on n'est pas... Là, tu dois être touché. Ouais. Un dernier coup. Action. Il y a lentement à faire. Attends. Dealer. Il faut que tu ailles retrouver le vieux fou, Seigneur. Jésus. Non, mon petit dealer, il faut qu'on aille retrouver le vieux fou, le vieux sage. Bart. Ça m'ennuie de le dire, Jésus, mais il a raison. On va les retenir et pendant ce temps, tu pourras y aller. Dealer. Je les retiendrai avec ma vie s'il le faut, Seigneur. Bart. Ouais, enfin, n'en fais pas trop non plus. Jésus. Non, il a raison. Si vous faites ça, il faut aller jusqu'au bout et être prêt à donner votre vie pour moi. Bon, ben, puisqu'on s'est tout dit, à plus les andouilles. Donc on commence. Plan d'ensemble, travelling avant, jusqu'à voir par la fenêtre. Donc la flèche pour montrer le travelling. Vous vous en rappelez, on arrive à la fenêtre, et à travers la fenêtre, on voit d'un côté les ninjas, de l'autre Jésus et ses disciples. Jésus, il est plus facile à faire sur les storyboards quand même. Et maintenant, le vrai plan pour comparer. Donc le plan de travelling de gauche à droite, qui est prévu pour passer derrière les pieds de Jésus,
comme ça. Plan 3, travelling de gauche à droite qui cette fois passe derrière les ninjas. Et maintenant Jésus, c'est le combat final. Cette fois-ci Jésus... Ah putain. Cette fois-ci Jésus, c'est le combat final, tu ne t'en tireras pas. Plan 5, plan d'ensemble en contre-plongée de biais travelling avant. Donc eux ils courent et la caméra fait comme ça. Plan 6, ensemble, biais travelling avant, eux ils courent et la caméra fait comme ça. Plan 7, plan d'ensemble, fixe, profil. Plan 8, donc il était déjà prévu en ralenti, 50p c'est pour 50 images par seconde, parce que quand on veut faire un beau ralenti, il faut au minimum ça, sinon ça saccade. Donc ensemble, fixe, profil. Et donc je dessine le mouvement en deux dessins. Donc Jésus qui saute, qui donne un premier coup de pied au ninja, il se retourne sur lui-même, la boucle là, pour faire le mouvement qui se retourne, et boum, coup de pied au deuxième ninja. D'ailleurs on voit que le premier ninja est à terre. Et la preuve maintenant dans le film. Plan 9, américain fixe. Ils arrivent en courant face à la caméra et s'arrêtent en pilant. Et deuxième partie du plan, Quentin qui donne un coup de pied circulaire et un coup de pied retourné. Ils esquivent en se déplaçant sur le côté. Donc ça, quand on tournait, je leur disais, vous êtes la mascarade. Et à chaque fois je disais, allez on reprend la mascarade. Plan 10, italien, caméra qui suit les personnages. Tac, 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 donc la caméra fait comme ça, elle est à côté d'eux, on les voit se déplacer et tout. Plan 11, italien face, première partie du mouvement. Le ninja lui envoie un direct du gauche, il esquive, donc on voit le petit mouvement pour dire qu'il se penche sur le côté. Deuxième partie. Ce ninja-là envoie un point droit, il esquive en se penchant de ce côté-là. Plan 12, donc là il y a deux dessins aussi. Le premier dessin, on voit le ninja qui court pour donner un coup de pied, Jésus qui est de dos. Le deuxième dessin, donc le coup de pied qui manque, Jésus qui tourne sur lui-même pour esquiver. Plan 13, plan taille fixe. Donc Jésus tournoie, il continue de tournoyer sur lui-même et en même temps il balance un revers dans la tête du ninja. Ensuite, parade d'un premier coup de poing, parade d'un coup de poing de l'autre ninja. Plan 14, première partie du plan, crochet du droit et Jésus qui se baisse pour esquiver. Ensuite, il donne un coup de pied à un ninja, il part un coup de pied de l'autre ninja. Donc le plan 15, on commence par un crochet du droit de Jésus, le ninja fait une parade. Crochet du gauche de Jésus, nouvelle parade. Crochet du gauche du ninja, là c'est Jésus qui fait la parade. Et ensuite crochet du gauche de Jésus qui atteint le ninja dans la mâchoire. Plan 16, italien profil, première partie du plan, Jésus qui donne un coup de pied au ninja. L'autre ninja qui arrive par derrière et qui l'entoure de ses bras. Plan 17, américain face. Donc on voit Jésus qui recule violemment et contre le gros tapis. Et vous voyez l'impact avec le boom. Ensuite Jésus qui donne un coup de coude au ninja. Donc pareil, ça, la preuve en image. Plan 18, plan taille, caméra niveau taille. Légère contre-plongée. Coup de pied retourné sauté de Jésus. Contre la tête du ninja. Plan 19, plan d'ensemble, léger panoramique. Donc d'abord on voit Jésus avec le ninja par terre, la petite flèche pour dire que la caméra se déplace sur le côté comme ça. Et là on voit les autres ninjas qui arrivent en courant. Plan 32, ensemble profil. Et donc là on voit tout le monde en fait. Au premier plan on voit la mascarade et en fond on voit Jésus qui court jusqu'à la corde et qui est poursuivi par les ninjas. Plan 33, plan américain. On voit le ninja de dos, Jésus qui agrippe à la corde, paf, coup de pied dans la tête. Bon, vous allez voir, au final, on a utilisé deux plans, je trouvais que c'était plus dynamique. Plan 34, américain profil. Donc Jésus qui part un coup de poing du ninja, qui lui envoie un revers du droit dans les côtes. Ensuite, il lâche pas le bras.
il tourne sur lui-même pour lui tordre le bras, et il commence à envoyer un coup de pied. Gros plan sur le visage du ninja qui se prend le coup de pied. Plan 50, ensemble plongé. Ils tombent tous en roulant le long des tapis. Plan 51, ensemble contre-plongée, caméra au niveau du sol. Donc on revoit la scène de la chute sous cet angle. Ils sont en train de rouler vers la caméra. Plan 52 américain, caméra suit les personnages quand ils se relèvent. Profitons qu'ils ont encore à terre pour les finir. Et là effectivement, plan 53, pif, paf, boum, grand coup de pied partout. On va profiter qu'ils sont à terre pour les finir. Plan d'ensemble, plongée du haut des tapis. Ils se félicitent. Et pendant ce temps, plan 57, Quentin prend la fuite. Plan 58, ensemble extérieur. Plus qu'à reprendre notre route, et donc on les voit qui s'en vont. Fin de la scène. Tu ne m'auras jamais, Jésus. C'était du bon boulot les mecs. Allez, on y retourne. S'il y a bien une scène qui a été compliquée à organiser, c'était le grand final sur la plage. On le verra pas, il filme au-dessus. Attends. C'est bon, j'ai appuyé déjà. Ah merde. Bon alors vas-y, rappuie. Et action. Mais vous reconnaissez cette musique? Action! Au départ, je voulais organiser ça avec une 60aine de personnes, donc j'envoyais des invitations à droite, à gauche, les gens étaient motivés, ils disaient « Ah oui, ça va être trop bien, et on va manger ensemble, et on va pique-niquer, et tout ça ». Bon, au final, on était une trentaine, c'était déjà pas mal. Il a fallu décaler la date 2 fois parce que la première fois il y a eu de la pluie, la deuxième fois c'était la grêle et pourtant on était au mois de mai. Et finalement on avait réussi à organiser ça en octobre 2019. C'était le bon temps ça. C'était avant toutes ces histoires de masques, de distanciation sociale, de passe sanitaire, tout ce que tu veux. On pouvait tous arriver à 56 là dans les restos et tout. Et donc sur la plage en tout cas on était une trentaine. Et c'était énorme de diriger toutes ces personnes en même temps, d'être au milieu de la scène également et dire « Toi tu fais ça, vous foncez dessus, blabla ». Et puis moi il fallait que je retienne mon monologue à la fin qui faisait un plan de 3 ou 4 minutes. Et on aurait vraiment cru un tournage, un vrai tournage quoi. On était là tous ensemble, il y avait une ambiance particulière, des gens autour de nous qui ne savaient pas du tout ce qu'on était en train de faire, qui devaient se dire qu'est-ce que c'est ces fous qui regardaient en même temps, mais ils nous ont pas embêtés. Il y avait certains membres de l'équipe qui craignaient que la police débarque, mais ça n'est pas arrivé. Et une fois qu'on a terminé ce gros final, on s'est tous installés sur la plage, on a pique-niqué tous ensemble, parce que c'est ça aussi les tournages. C'est les bons moments, c'est le partage, on est content de passer du temps ensemble, on crée quelque chose ensemble, et puis à la fin, eh ben, on voit le résultat, on se dit « Mais tout le monde a participé à ça, on y était tous, c'était un vrai travail d'équipe ». Et c'est ça l'esprit Batléo Productions. Silence sur le plateau, action. Oh putain. Ah Aïe, 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 aïe.
vous filmez et... Oh, ça résonne. Alors, tu sais quoi? C'est pas le chien, non? Tu vas marcher et à partir du moment où tu franchis la deuxième colonne, ben, tu commences à avancer et là on va commencer à se cacher comme ça tu sais que tu peux te retourner. D'accord. Ouais. Allez, ça filme. Tu sais que tu te retournes à la dernière colonne. Ouais, oui, on fait ça. Ouais. Allez. La dernière colonne, tu te retournes. Action. Vous avez qu'à voir ça. Merci. Pardon, action. Vous avez qu'à voir ça. Bon, alors on refait un dernier coup et tu rigoles pas. Mais elle est pénible, hein. On a perdu un moment. C'est pas grave. Ah, il prend 3. Non, prends 2. T'es en train de filmer pour les Kinga? Oui. Action. Non mais vous êtes pas bien de débarquer comme ça là, pendant que les gens travaillent et leur faire peur, non mais ça va pas. Et vous voulez quoi d'abord? Vas-y. Oui, vas-y. Et à la fin, t'es énervé. Mais fort. Ouais, fort, ouais. Là, t'es à nouveau très énervé parce qu'il dit n'importe quoi. Ok. Action. Enfin, monsieur Judas. Excuse-moi. Soyez sérieux. Mais enfin, soyez sérieux, monsieur Judas, c'est d'un cadavre dont on parle. Arrêtez de me faire perdre mon temps maintenant. Action. Enfin, monsieur Judas, soyez sérieux, c'est un cadavre dont on parle. Allez, arrêtez de me faire perdre mon temps maintenant. Attends, dites-moi si c'est Jacques de Zébédée. Est-ce que c'est lui? Ouais. Vas-y. Action. Mais répondez-moi, monsieur Judas. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est... Vas-y, refais-le. Vas-y, démarre direct. Je suis perturbé avec... Fais comme s'ils étaient pas là, vas-y, démarre direct. Bon, répondez, monsieur Judas. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Jacques de Zébédée? Dites-le moi. C'est lui, c'est Jacques. On dit souvent que quand on fait une œuvre de fiction, que ce soit un écrit ou une vidéo, on confie un peu son œuvre au public et après il se l'approprie, il lui donne le sens qu'il veut. Mais je crois que l'auteur aussi doit avoir une idée du sens qu'il veut donner. Donc pour moi, Jésus 31, ça devait être une comédie d'arts martiaux musicale absurde, dans l'esprit des Monty Python, de Stephen Chow et tout ça. Mais je voulais aussi qu'il y ait un message. Et je voulais que ce message, ce soit tous ensemble, on peut faire des choses bien, on est meilleurs. Il faut s'entraider, il faut s'accepter les uns les autres, il faut apprendre à s'aimer parce qu'il n'y a que comme ça qu'on mènera une belle vie. Et je voulais qu'on croie à nouveau en la magie et qu'elle rende la vie plus belle. Et voilà le message de Jésus 31. Hé, Satan, attends une minute. Je sais ce qui se passe, Satan. Cette fois-ci, j'ai compris. J'ai essayé de me parler et je ne t'ai pas écouté. J'étais trop occupé. J'étais à droite, à gauche. Mais cette fois-ci, je suis là. Tu peux me parler. Alors viens, dis-moi ce qui te chagrine. Parce que tu sais, tu n'es plus tout seul maintenant. C'est ensemble qu'on deviendra des personnes meilleures. Et ensemble qu'on arrivera à faire des choses bien. Ça va aller maintenant. C'est vrai. Jésus a raison. Il a raison. Vive Jésus.
C'était important pour moi que la résolution ne se fasse pas à coups de poing. C'est un film d'action, mais c'est pas la baston qui va régler les problèmes. C'est une fois que le dialogue est rétabli que les choses s'améliorent. La scène dans la forêt, avec l'esprit ésotérique, c'est la seule scène sérieuse du film. C'est la scène un peu de la sincérité. C'est là que Jésus comprend qu'il faut qu'il accepte la responsabilité de ses actions. Et là, il peut commencer à être plus sincère avec les autres et avec lui-même. C'est ça qui va lui permettre à la fin de tendre la main à sa part d'ombre et de devenir un être entier, plus complet et donc meilleur. Et je pense que ce message, il est important. On a tous une part d'ombre. Si on apprend à l'accepter et à comprendre qui on est, c'est là qu'on peut atteindre des objectifs plus grands. Vous voyez pas les sacs d'ailleurs dans le coin? Non, justement, j'avais bougé, t'inquiète. Donc là, je me suis retourné, parce que c'est un truc que je rajoute, tu le disais pas ça dans le dialogue. Non. Et qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Vous êtes qui d'abord? T'avais rien à dire là, t'inquiète. On me voyait moi enfin? Oui. Ah, et pas? En fait, non, tu vas pas te prendre la tête. C'est que, donc, je suis en train de te regarder comme ça. J'agite pas les ailes comme ça pour dire au revoir? Non, je vais dire action. Tu vas rester à me regarder 2 secondes et ensuite tu vas partir par là tranquillement. Et moi je vais rester comme ça et je vais faire comme pour quand tu es arrivé. Je vais te faire disparaître en fondu, donc ce sera comme si... Donc quand je dis action, tu es en train de me fixer, tu comptes, allez on va dire 5 secondes et ensuite tu t'en vas. Action. Je lance l'enregistrement déjà. Quand on ne voit plus? Quand on ne me voit plus, tu me dis que c'est bon qu'on ne me voit plus et après tu me diras action et je rentrerai dans le temps. D'accord. On te voit encore? C'est bon, on te voit plus là. Attends, j'attends que les gens y passent. Action. Je vais la refaire sans me péter la cheville. Ça donnait un petit charme. Là on me voit ou pas? Non. Action. On trouve aussi beaucoup de musiques qui ont été composées par un mec qui s'appelle Silent Partner, dont notamment le titre No Culture, qu'on entend souvent dans les scènes de combat, notamment celle avec les ninjas. Pour moi, cette musique, c'est un peu le thème musical de combat de Jésus, justement. Et ce que je voulais dire, c'est que tous ces artistes, ces musiciens qui créent des musiques libres de droit sur YouTube, pour moi c'est des véritables héros parce qu'ils permettent à des vidéastes amateurs comme moi et tant d'autres de donner une âme à nos films, parce que sans la musique on n'arrive pas à créer un univers, on ne peut pas créer une ambiance de la même manière, et eux ils nous apportent ce matériel pour façonner le film comme ça. Donc tous ces passionnés, y compris ceux qui font aussi des images libres de droit, des effets spéciaux comme l'arrière-plan, des infos que j'ai pu utiliser et tant d'autres, et ben merci à eux tous, vous kiffez les mecs.
Voilà, plus qu'à tout ranger maintenant. Merci d'avoir regardé ce making-of bêtisier, regard dans les coulisses de Jésus 31. J'espère que vous avez aimé le film et que vous aimerez les suivants parce qu'il y en aura d'autres. En attendant, je vais continuer de travailler sur ces idées. On verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'elles se feront ou pas. J'ai plein d'autres idées de scénarios de toute manière pour des courts-métrages qui pourraient se passer dans le même univers ou pas, qui pourraient l'être sans l'être, on verra bien. Ce qui est certain, c'est que dans l'attente, je vais continuer à fournir Batley aux productions en fiction et j'espère que vous serez de la partie. Là, à l'heure actuelle, pour continuer le Jésus Cinematic Universe, j'ai plusieurs idées qui se baladent dans ma tête. Il y aurait un spin-off sur Jacques de Zébédée, où on découvrirait son passé, comment il est devenu magicien, comment il a affronté ce type qui balançait des démons, dont il était question dans Joyeux anniversaire Jésus. Mais tu te crois où là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me prépare à faire de la magie. Et pourquoi est-ce que tu ferais de la magie? Mais c'est toi qui m'as dit que mon personnage était magicien. Alors je crois pas avoir dit exactement que c'était ce genre de magicien quand même. C'est pas mal comme ça, t'es bien costumé. Bon alors je vais t'expliquer ton personnage. Donc toi c'est Jacques, fils de Zébédée. Donc le mec au début c'est un pêcheur. Il laisse sa barque pour Jésus. Il passe 4 ans en Espagne. Il prêche, il convertit seulement 9 personnes. Un peu minable sur les bords quand même. Hein. Et il affronte un magicien à Jérusalem. Le mec qui s'appelle Hermogène, c'était quelqu'un qui lançait des sorts, des démons vivants. Donc toi tu réussis à le battre en gros. Donc c'est quand même assez cool. Donc tu es un peu dans les clichés sur l'Espagne et tout ça, et puis tu te passionnes pour la magie. Hein. Allez, c'est parti! À présent, mes chers amigos, je vais vous faire un tour de magie. Alors j'ai aussi réfléchi à un long métrage où Jésus et ses disciples voyageraient dans le temps et se trouveraient au Moyen-Âge et il y aurait des duels à l'épée, des joutes et tout ça, tout un tournoi. Et puis sinon j'ai commencé à écrire, bien avancer l'écriture quand même d'une vraie série pour le coup, puisque comme vous savez Jésus 31 n'était pas prévu sous forme d'épisode au départ, mais cette suite, Jésus 32 peut-être, ce serait prévu en 10 épisodes d'une dizaine de minutes. Donc j'ai la trame principale, le début, la fin, le milieu et la trame de chaque épisode. Et ce serait centré sur le dealer et Jésus. Et je ne veux pas trop en dire plus pour le cas où ça se ferait un jour, mais ce serait dans un contexte un peu science-fiction, un peu fantastique. Il y aurait moins de scènes d'action que dans Jésus 31, ce serait un peu plus philosophique, spirituel. Bon, c'est pas les idées qui manquent. Maintenant, je suis pas sûr que je me lancerai tout de suite vraiment dans une suite de Jésus 31. Pourquoi? Parce que 2 ans et demi de passé pour réaliser un film de 2h39, c'est énormément de travail. Il y a plein d'imprévus, il y a des Covid qui débarquent, des confinements, le mauvais temps. Il faut réussir à réunir les gens, concilier les emplois du temps de tout le monde, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, même si les acteurs se rendent super disponibles et ils sont toujours motivés et tout, ils ont aussi une vie et des choses à faire. Hein. Je les comprends. Moi aussi, donc c'est pas toujours facile. Et je me dis que si vraiment je devais me lancer dans une grosse suite qui serait aussi ambitieuse que le premier film, voire un peu plus, je voudrais pouvoir le faire dans des conditions au moins semi-professionnelles. C'est-à-dire déjà pouvoir réunir tout le monde sur une période fixe. On se dit, allez, pendant 2 mois, on tourne Jésus 32 et on fait que ça. Et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait un producteur qui puisse payer des petits salaires pendant 2 mois. Il faudrait qu'on ait un directeur de la photographie qui puisse s'occuper de mettre... les lumières comme il faut, les éclairages, tout ça, qu'on ait une belle image. Il faudrait qu'on ait un preneur de son, il faudrait qu'on ait un script et puis quelqu'un pour faire un montage professionnel, parce que à l'heure actuelle je m'occupe du scénario, du montage, de la mise en scène, etc. Et quand on fait tout, on fait pas tout bien malheureusement, donc, et puis c'est du système D, donc même si je suis fier du résultat, je sais bien que c'est pas du résultat professionnel, et je me dis avec une équipe comme ça, de gens qui assumeraient un rôle chacun, et qui seraient des professionnels, on pourrait faire des trucs top. Et ça, ce serait la condition un peu pour que je me dise, ouais, allez là on y va, et on se fait une suite, mais de fou, quoi. En attendant, à la revoyure.